Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo en ce lundi 13 janvier, jour de pleine lune en Cancer. On ne va pas aujourd'hui traiter les énergies de la pleine lune, même si elles seront certainement intégrées, que je le veuille ou pas, dans les messages que je recevrai, que je vous transmettrai aujourd'hui. Quand bien même je vous ai fait déjà la semaine dernière une vidéo portant sur ces énergies, on y est en plein, elle sera encore présente quelques jours, mais j'ai surtout envie aujourd'hui de vous proposer une guidance un peu différente, d'une guidance comme on a pu en faire déjà par le passé, à savoir une guidance en miroir, avec masculin, féminin, le couple au milieu. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, puis je me suis dit pourquoi pas mettre un petit peu mes oracles aussi à l'honneur, ça fait un moment que je peux utiliser certains de mes oracles, donc voilà. Je crée l'occasion et bah voilà, j'ai envie d'utiliser mes oracles aujourd'hui. En parlant de mes oracles, vous avez vu la transition, attention, je vous parle aussi aujourd'hui de la promo que j'ai mis en place depuis le 10 janvier, depuis donc vendredi. J'étais un petit peu en retard par rapport à la date officielle des soldes. En général, je me cale pour qu'on soit raccord parce que voilà, on connaît les dates des soldes, etc. Bon, là, je me suis un peu foirée. C'est pas grave, hein, mais elle sera active jusqu'au 31 janvier, donc pendant 21 jours. Ça me plaît. Voilà, c'est d'avoir ce nombre-là de 21 jours. Et donc, du coup, je vous ai mis la promo. Alors, c'est celle que vous avez déjà eu en novembre, c'est le même système en tout cas, sauf que le code promo, la nomination change. On a 3 codes promo valables sur l'intégralité de la boutique. En fonction du montant de votre panier, vous pourrez appliquer le code promo janvier 5 pour une remise de 5 €, janvier 11 pour une remise de 11 € ou janvier 22 pour une remise de 22 €. Vous avez le post concernant cette promo dans la communauté sur la chaîne YouTube. Vous l'avez aussi, vous le retrouverez sur Facebook, les oracles Astralia Collection, et également sur mon Insta. Vous avez tous les liens de toute façon dans la descriptive de cette vidéo. Donc, bah écoutez, je vous invite à en profiter. Je sais que d'après le sondage que j'avais fait il y a quelques temps de ça, il y a la moitié des personnes qui voient quand je mets les promos, de l'autre moitié ne le voient pas. Malheureusement, je ne peux pas faire mieux que ça les amis. C'est encore les problématiques d'invisibilisation sur YouYou. Ça va durer encore un moment visiblement jusqu'à ce que les choses changent au niveau mondial et planétaire. C'est en train, c'est en cours. Vous avez pu voir que déjà il y a des choses qui se passent au niveau de Facebook, voilà. Donc bah écoutez, on va espérer que ça se passe aussi sur YouYou. Peut-être que cette plateforme aussi tendra à disparaître. On va voir comment ça évolue dans les prochains mois, les prochaines une ou deux années. Quand bien même pour l'instant, bah écoutez, je fais ce que je peux avec les canaux de communication que j'ai. Je ne peux pas vous envoyer des signaux de fumée ou des pigeons voyageurs, donc soyez alerte. N'oubliez pas de regarder si vous êtes toujours bien abonné à la chaîne. Plusieurs d'entre vous m'ont dit avoir été désabonnés et réabonnés à d'autres contenus. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, à commenter, ça aide énormément la chaîne à avoir plus de visibilité. À faire vivre aussi cette chaîne et je vous en remercie par avance. Merci d'ailleurs à tous ceux et à celles qui auront ou ont déjà fait des dons à la chaîne. Ça me soutient énormément. Merci à vous tous. Il n'y a pas de petits gestes ou de grands gestes, c'est l'intention qui compte et merci à vous qui avez pu ou qui peut-être feront des dons à la chaîne. En tout cas, si tel est votre souhait, je vous laisse le lien de la cagnotte en dessous, en premier commentaire épinglé de cette vidéo. Bon, alors du coup, je vous ai parlé de l'actu promo, je vous ai parlé de quoi d'autre encore? Oui, c'est ça. Je voulais vous parler également, avant de commencer la guidance, vous savez que je fais mes petits topos en amont, d'un nouveau podcast qui va arriver. Vous savez que j'ai commencé à créer des podcasts. Alors c'est vrai que je n'alimente pas énormément, mais j'aime bien voilà, avoir un sujet qui m'inspire. Et là, il y a un sujet dont je vous ai parlé il y a une ou deux vidéos en arrière, mais je l'en ai parlé à la fin de la vidéo. Donc d'ailleurs peut-être que certains ne l'ont pas entendu et j'ai enregistré un podcast à ce sujet ce matin. Il sera je pense disponible dans le courant de la semaine sur cette chaîne, voire même sur mon autre chaîne L'âme libérée. D'ailleurs si vous ne la connaissez pas, je vous invite à vous y abonner. Pour l'instant je ne l'alimente pas trop, mais j'espère dans le futur pouvoir l'alimenter beaucoup plus avec des contenus qui seront beaucoup plus sans langue de bois, sans tabou, parce que c'est une chaîne comme son nom l'indique où l'âme est libre et libérée, et j'espère pouvoir aller en ce sens de plus en plus. En espérant que voilà la plateforme aussi évolue en ce sens. Les amis, donc pour ne pas vous spoiler mais pour vous en dire un peu plus sur le contenu de ce podcast à venir, c'est au sujet de la plateforme Gaïa, le fameux Netflix de la spiritualité que pour beaucoup vous connaissez,
Pour certains, vous y êtes peut-être abonnés. D'ailleurs, peut-être que vous ne vous êtes jamais posé de questions au sujet de cette plateforme. Peut-être n'a-t-elle jamais évoqué en vous un semblant de questionnement, et c'est ok. Quand même, pour ma part, elle me fait me poser des questions. Quant à son existence, quant à son financement. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je trouve ça étrange. Aujourd'hui, quand on voit à quel point tous les contenus prônant le bien-être, la spiritualité, la médecine traditionnelle, la médecine naturelle sont censurés, sont interdits, comment est-ce possible qu'une plateforme puisse vivre? Et ça a été vraiment le point de départ de ma réflexion et de ce podcast à venir. Sans voilà, vous spoiler l'intégralité de mes pistes de réflexion, celles que je vais vous livrer dans ce podcast, et des hypothèses qui en ont découlé, simplement pour vous cadrer un petit peu la story, le podcast, sachez que, et c'est factuel, vous pouvez le trouver, je veux dire, ça prend 3 minutes sur Google pour arriver à trouver l'information. Les principaux actionnaires, donc ceux qui financent la plateforme, sont les mêmes qui financent en majorité les laboratoires Big Pharma. Voilà, je vous passe les noms, mais il y en a 4 bien connus. Et ces 2 gros fonds d'investissement sont BlackRock et Vanguard. Je vous dis juste que ça. Rien que là, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille, vous posez la question, pourquoi eux là, qui financent des labos, financent aussi une plateforme, se disant spirituelle? Je vous laisse commencer à avoir vos pistes de réflexion et puis on échangera, si ça vous dit, lors du podcast en commentaire. Voilà. Sur ce, les amis, on y va. On passe à la guidance et je me réjouis de faire cette guidance aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je ne suis pas allée faire ça en miroir et je me suis dit pourquoi pas. Voilà. En tout cas, j'espère que de votre côté, ça va bien, que ces énergies de pleine lune en Cancer ne vous émotionnent pas trop. Ça se dit pas, mais moi j'ai envie de le dire comme ça. On va dire ça comme ça. C'est une pleine lune dans un signe d'eau. Le signe d'eau, en général, de manière globale, l'eau, ce sont les émotions. Donc, ça vient taper au niveau de l'émotionnel à proprement dit. Et ça met vraiment en lumière des choses que l'on a peut-être refoulées ou pas voulu voir, ou peut-être trop mis longtemps sous le tapis, justement au niveau de la sphère émotionnelle. Donc il se peut que, comme je vous dis la dernière fois, les relations, les interactions sur un plan émotionnel ou relationnel soient un peu électriques, voire tendues. Donc on va voir un petit peu, justement, au niveau du couple, hop, je vais juste reculer un peu la caméra pour avoir plus de place pour poser mes cartes. On va voir au niveau du couple comment ça peut se manifester. Allez, c'est parti, on mélange. Je prends l'oracle de la sagesse, enfin la sagesse de l'oracle. Je crois que je n'arriverai jamais à le dire dans le bon sens. Alors, il y a des personnes qui étaient là souvent sur mes vidéos que je ne vois plus. Je ne sais pas si elles ne voient plus mes vidéos ou si elles sont passées à autre chose, et c'est ok, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que dernièrement j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit « Ah on vous voit plus, puis vous réapparaissez d'un coup, comme ça ». Bah oui, les amis, ça arrive très souvent. Moi, sachez que je le vis aussi à titre perso. Il y a des contenus que je regarde et d'un coup je me retrouve abonnée à ces contenus alors que je n'ai pas demandé d'être abonnée, et des contenus auxquels j'étais abonnée, desquels on me désabonne, sans mon accord. Donc checkez un peu vos abonnements et de façon récurrente, parce qu'il y a des vagues comme ça de désabonnements et de réabonnements à d'autres chaînes, d'autres contenus que peut-être vous n'avez pas envie de regarder, que vous n'avez regardé qu'une fois comme ça en passant sans pour autant avoir envie de vous abonner. Et c'est comme ça qu'en fait on vous induit, on vous incite à aller plus vers certains contenus et pas vers d'autres. Voilà, donc essayons d'être souverain et de choisir ce qu'on a envie de regarder ou pas. Donc pour être souverain, en fait, dans le discernement. Et puis il faut checker, voilà, faut pas se laisser faire. Bon, alors visiblement, la carte qui est tombée là, elle nous parle de transformation. On a le nombre 32. Alors, on peut nous parler d'un âge, 32 ans. Une année de naissance, mais alors ça fait quand même relativement âgé pour la personne qui serait née en 32. Quoique, là, bon, on n'a pas d'âge, j'ai envie de vous dire. Mais moi, ce qu'on m'invite ici à penser, c'est que le 3 et le 2, ça fait 5 et qu'on nous parle d'une transformation. Ici, on nous parle d'une notion d'instant présent, d'être catapulté dans l'instant présent. Et dans cet instant présent, il y a vraiment cette... j'ai le mot obligation. Alors, c'est vraiment que ça pousse au train pour cette ou ces personnes qui vivent ces énergies-là actuellement. Il y a vraiment cette idée de
de faire le choix, de poser un choix, de prendre position, vraiment d'acter un positionnement en vue d'une transformation. On nous dit que c'est vraiment en gestation depuis pas mal de temps, mais qu'il est temps aujourd'hui de passer ce palier, passer ce cap, ouvrir certaines portes, en fermer d'autres, pour renaître. On nous parle de renaissance, de transformation dans l'ici et maintenant. Ce n'est plus quelque chose qu'on peut remettre, qu'on peut remettre au lendemain. Il n'y a plus question... Ouais, il n'est plus question de procrastiner, me dit-on. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, j'ai la respiration avec le nombre 29, 2 et 9, 11. Donc, on est pour certains en face d'énergie, enfin, sur des énergies qui correspondront à des liens sacrés. On nous dit que visiblement par rapport à... On a certains liens sacrés en tout cas qui sont un peu... par le biais de ces énergies, dans une certaine obligation de se positionner. En tout cas, c'est une énergie qui plane au-dessus de certains liens où on sent bien qu'il est temps, il n'est plus temps de procrastiner, mais il est bien temps de se positionner. Il y a une notion de respiration donc, avec cette carte. Pour moi, la respiration, là, ici, c'est vraiment l'acceptation de ce qui est, la libération de ce qui ne doit plus être, hein, et la perception de ce qui devrait être. C'est un peu lourd tout ça. Mais avec ce terme de respiration, ce que j'entends là, c'est que il y a un des deux protagonistes du lien qui ne s'accordait pas le droit de respirer. Alors, c'est d'un point de vue symbolique, on était vraiment chez quelqu'un qui peut-être a dernièrement étouffé dans une situation, n'arrivait plus à respirer. C'était lui-même ou elle-même pris dans son propre étau. Un étau fait de croyances, de conditionnements limitants. Un cadre faussement sécuritaire. Je vois en fait une espèce de cadre, mais c'est pas un cadre, c'est comme un cerclage de barbelés qui se resserre petit à petit. Ok. Qui empêche cette personne de respirer. On voit une personne là avec des ailes, donc on nous parle bien de transformation. Et la transformation aussi passe par cette autorisation à respirer. On s'autorise à reprendre son souffle. Pour moi, on avait certaines personnes qui se sentaient étouffées, qui se noyaient dans une situation. Il y a cette idée de vraiment de remonter à la surface, de prendre de la hauteur, de s'envoler, de partir d'une situation, et en même temps, c'est assez logique par rapport au positionnement dont on nous fait part ici. Pour moi, il y a certaines personnes au niveau d'un lien sacré, d'un lien d'âme, on ne parle pas forcément de polarité, pour l'instant, c'est pas très clair. On ne nous précise pas si c'est masculin ou féminin, mais ce qu'on nous dit ici, c'est que visiblement, on a une des deux polarités, voire peut-être même les deux, qui sont poussées fortement à se positionner ici et maintenant, plus demain, plus après-demain, plus dans 3 mois. Là, ça pousse au train parce que il y a cette idée que ça s'impose à nous et ça s'impose à nous de multiples façons, mais notamment au niveau du corps. Le corps parle tellement fort aujourd'hui que c'est quelque chose qui devient viscéral, que de se positionner et que de partir d'une situation ou d'un lieu de vie. Il y a vraiment quelque chose qui... on peut plus. Ouvre la porte, sors vite, il faut que j'aille prendre de l'air, il faut que je respire là, si j'étouffe. C'est cette notion-là, ok ? Bon, bah écoutez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on va voir avec l'oracle des médiums ce qu'on nous dit un peu plus, si on nous dit un peu plus sur cette situation, et après on passera au tirage en miroir. Bon, alors, hop, on va mélanger, voilà, allez. Bon, j'ai l'acceptation et j'ai le jugement. Pour moi, il y a vraiment, il est vraiment question ici d'une situation au travers de laquelle, ou durant laquelle, alors c'est vraiment quelque chose qui a pu s'étaler dans le temps. Chronologiquement, ça a pu être assez, c'est une période qui a pu être assez longue, assez diffuse, assez
on me dit ponctué de haut et de bas, de certains moments, mais dans la globalité, on ne retient que le négatif, visiblement, pour cette personne. On nous parle d'une situation, d'un lieu de vie, d'une relation dans laquelle on a été beaucoup jugé, il y a eu beaucoup de médisance, beaucoup d'injonctions, de demandes particulières, je pense qu'en face, on avait des gens qui pouvaient imposer leur volonté, imposer leur façon de vivre, leur façon d'être, leur façon de voir les choses, imposer, peut-être même dans un couple, la façon dont le couple doit être mené, dont l'autre doit se comporter. Il n'y avait pas de place pour la liberté d'expression, la liberté d'être, tout en étant bien sûr dans le respect de l'autre. Attention, je ne veux pas dire qu'on tout part à volo, mais cette personne étouffée. Et étouffe encore, j'ai du mal à déglutir, vraiment c'est trop bizarre. Ouais, c'est vraiment bloqué là. Étouffe encore au niveau... Ouais, c'est quelqu'un qui y a encore là actuellement. Ça le pousse, ça la pousse à sortir, à prendre ses décisions parce que vraiment là ça devient irrespirable. C'est vraiment coincé à ce niveau. Alors on est vraiment aussi au niveau du chakra-gorge, il y a des choses qui n'ont peut-être pas été exprimées, un positionnement qui doit être pris dans la matière, mais aussi au niveau du verbe. Ok. En tout cas, il y a cette notion aujourd'hui d'accepter cette période qu'on a vécue, de ne pas non plus se fustiger d'avoir vécu cela, d'accepter qu'il est temps de sortir justement aussi de cette phase, cette période, cette relation, ce lieu de vie où on a pu vivre ça, ou en tout cas on a pu laisser l'autre ou les autres nous traiter de la sorte, sans pour autant se positionner. Il y a une notion d'avoir trop accepté justement et de maintenant de ne plus accepter ce qui n'est pas acceptable finalement et ce qui n'est pas tolérable. Ok. Ouais, on nous parle bien de cette acceptation là à changer, à se positionner sur le trimestre en cours là. Ok. Ouais, pour aller vers le bonheur total. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre rapidement? J'aimerais que cette guidance dure pas 3 heures, c'est vrai que les 2 dernières guidances étaient assez longues. Protection et réalisation, ouais. Bon, on a encore cette histoire de petit papillon là, avec les ailes, on le retrouve là aussi. Pour moi, on a vraiment quelqu'un qui est en pleine mutation, qui est en pleine transformation, qui est en train vraiment de s'autoriser et d'accepter de prendre son envol, clairement, d'accord? On nous dit que cette personne est protégée dans sa réalisation, dans ce qu'elle va mettre en place dans la matière, ok? Parce qu'elle se donne l'opportunité, la chance d'agir pour elle dans le respect, dans l'amour d'elle-même. Ouais, c'est ça, regardez, en dos de deck, le corps physique souffrant, on nous parle de l'être aimé, et on nous parle d'un lâcher-prise au niveau émotionnel. Je vous avais dit que là, avec cette pleine lune en cancer, ça allait piquer au niveau de la sphère émotionnelle. Il se peut qu'il y ait des heurts, des tensions, et ces tensions en menant forcément à un certain positionnement. Un positionnement par rapport à soi, mais également par rapport à l'être aimé. Il y a cette notion de souffrir parce que l'on vit dans quelque chose qui nous étouffe, dans une situation, une relation qui nous étouffe aujourd'hui, qu'on a pu supporter, accepter par le passé, mais qui aujourd'hui au niveau vital, c'est plus possible. Voilà, c'est viscéral, c'est vital. On ne peut plus rester à cet endroit, dans ce lieu de vie, avec cette personne ou avec ces personnes, d'accord? Le corps nous parle, alors qu'il peut-être ne nous parlait pas avant. On est arrivé à un point de non-retour, un point où on est au paroxysme de ce qu'on pouvait tolérer et accepter. Et bien, quand on résiste, au bout d'un moment, quand on n'écoute pas sa propre guidance, notre corps nous parle. Et notre corps sait très bien nous parler. Et franchement, je trouve ça même plus facile. Alors, il ne faudrait pas en arriver jusqu'à là, mais des fois, c'est de l'ordre de l'inconscient. Donc, on n'en prend pas la notion, on n'en prend pas la mesure. Et quand notre corps nous parle, c'est vraiment, on vit la chose en conscience. Il est aisé aujourd'hui de faire des recherches et vous avez plein de bouquins qui en parlent de tout ce qui est la symbolique des maladies, des maux corporels, etc. Et le fait déjà de conscientiser, moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'ai eu un petit souci d'articulation et je me suis dit ah, et j'ai cherché, et le fait de conscientiser quand j'ai trouvé la signification, dans les 24 heures, j'avais plus la douleur. Donc c'est déjà 50% du boulot de fait. Il y a la conscientisation, l'intégration et la transmutation derrière. Et là,
Donc cette personne est en train à pousser le truc à son paroxysme jusqu'à vraiment avoir ce corps physique en souffrance, cette sensation d'étouffer, ce besoin viscéral de quitter ce lieu de vie, cette personne, cette relation, cette situation. Bref. Mais il y a aussi, dans un deuxième temps, en parallèle, je pense que c'est vraiment sur un même pied d'égalité, ce corps physique souffrant aussi lié à l'être aimé. D'accord, l'être peut-être que l'on a aimé dans une relation qui s'avère être toxique aujourd'hui ou que l'on a cru aimer, et l'être que l'on a aimé aussi à un certain moment de sa vie, que peut-être l'on pensait ne plus aimer, mais qui est toujours bien présente, et il y a cette notion de souffrir parce qu'on a lâché prise sur cette personne, alors qu'on n'aurait peut-être pas forcément dû lâcher prise sur celle-là, si on avait été plus en conscience éclairée et qu'on avait été plus dans le discernement quant à la relation qu'on avait pu choisir. Bon, il y a une notion un petit peu comme ça, mais c'est pas pour tout le monde. Quand bien même, dans l'idée globale et générale, puisqu'on est sur de la guidance générale et qu'on n'est pas sur quelque chose de particulier, de précis, d'accord, je viens vous le préciser parce que je ne l'ai pas dit en début de vidéo, là de façon générale, on nous dit bien que on est dans un corps souffrant parce qu'on n'a pas respecté les désirs de son âme, les désirs de son cœur, correspondant notamment à un choix émotionnel vis-à-vis de l'être aimé. On s'est dirigé vers quelqu'un au lieu de se diriger vers quelqu'un d'autre. Il y a une notion d'inversion des valeurs qui est en train de se remettre en place. Finalement, c'est un petit peu ce qu'on voit dans la société aujourd'hui. Et ce qui est en train de se mettre en place en sous-marin et qui, sur 2025, va bien s'ancrer. À savoir que depuis des décennies, depuis très longtemps, et ça s'est accentué ces dernières années, on a bien vu à quel point la victime était le bourreau et le bourreau était la victime. Tout a été inversé, vous le voyez dans la société. Eh bien, il y a cette même notion-là au niveau de cette relation. Cette personne avait complètement inversé les êtres aimés, l'être aimé. Il y a une notion d'avoir donné ou étiqueté une personne comme étant l'être aimé alors que ça ne l'était pas, c'était plutôt le bourreau, et inversement d'avoir étiqueté le bourreau comme étant l'être aimé. Bon bref, enfin ou l'inverse, bref, je sais plus ce que je vous ai dit, mais vous avez compris. Donc, il y a un changement qui est en train de s'opérer, clairement. Et regardez ce que j'ai en dos de deck, voyez, il y a des coups de bambou, des coups de foudre parce que les réponses ont pu tarder et que le passage à l'action également a pu tarder. Mais moi, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser tout simplement à ce que je vous disais encore tout à l'heure par rapport à la pleine lune en cancer, à savoir que tension, électricité sur un point, enfin d'un point de vue émotionnel, au niveau de la sphère relationnelle et émotionnelle. Donc, pour certains, là, aux abords de cette pleine lune, avant et ou pendant et ou après, il se peut qu'il y ait des ruptures, des positionnements francs effectués. Parce que ce n'est plus viable. Bon, on va voir la suite. Vous savez quoi? On va prendre... je pense que ouais, on va prendre le... Est-ce qu'on le fait maintenant? Ouais, on va faire ça maintenant. Allez, je vais faire un peu de place. On va prendre mes oracles. On va faire le miroir maintenant. Le runner 5.0 pour voir la polarité masculine. Le chaser 5.0 pour voir la polarité féminine. Et on prendra ensuite mon oracle du lien sacré 5.0 pour voir l'énergie sur le lien. Allez, donc vous savez que là, bon, on distingue, je vais distinguer dans le tirage le masculin et la féminine, mais on a tous en nous les deux énergies, d'accord? On n'est pas que masculin ou que féminin. Voilà, je vulgarise un petit peu ça lors de la guidance, mais ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez vous sentir également concerné par les énergies plus sur la polarité masculine et inversement, ou les deux, d'ailleurs, vous pouvez retrouver dans les deux. Selon l'équilibre et le cheminement, le niveau de conscience et d'élévation dans lequel on est, on tend vers l'équilibre des deux polarités. Donc bien souvent, pour beaucoup de personnes maintenant qui me suivent et qui sont dans cet équilibre-là, vous pouvez vous retrouver un petit peu dans les deux polarités. Allez, pour le masculin, de quoi il en retourne actuellement? Ça veut parler côté masculin. En même temps, tu me diras, vu comme ça bloqué, c'est pas très étonnant. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai des blocages. Non, sans blague. J'ai des blocages, je suis loin de toi.
Je te demande pardon et j'ai espoir. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Je m'ouvre à toi. Bon, et clairement, et puis j'ai des choix à faire. Je traverse une mauvaise passe. Je suis en train de conscientiser quoi, à quel point je me suis trahie. Exactement. Voilà, je me suis sacrifiée, me dit-il. Bon, on a effectivement masculin là qui, en tout cas dans la polarité masculine, on conscientise à quel point on a pu se trahir dans certaines situations. Il est possible aussi que la féminine, dans sa polarité masculine, conscientise qu'elle ait pu se trahir aussi dans certaines situations en agissant de telle ou telle façon, d'accord? Là, on va rester focus sur le masculin. Ce que nous dit ce masculin, c'est que il ou elle conscientise, donc il a des blocages actuellement, des blocages peut-être au niveau aussi de la communication vis-à-vis de vous, mais c'est quelqu'un qui entend bien s'ouvrir à vous, demander pardon, c'est quelqu'un qui a espoir d'arriver à ce point de lâcher prise pour pouvoir s'exprimer face à vous et s'exprimer tout simplement face à la vie en général, et en cela, hein, c'est ça, hein, respire, accepte, respire un coup parce que là tout est bloqué, débloque tout ça, c'est quelqu'un qui doit avoir tout le chakra supérieur de voilà, clairement, et on se positionne dans l'action, mais aussi dans le verbe, ça je vous le dis souvent, et je vous ai invité toute l'année, en tout cas une bonne partie de l'année 2024 en ce sens, et ça continuera les amis en 2025, on est dans une année où vraiment ce qui va être important, je fais une petite aparté, ça va être la connaissance de soi, le qui je suis. Ça c'est important parce que si tu ne te connais pas, tu ne peux pas arriver, à mon sens, à discerner ce qui se passe autour de toi. Et c'est comme ça qu'on te manipule. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ça veut tout dire. Retenez bien cette phrase, cette citation. Et donc, je sais plus où je voulais en venir, j'ai perdu le fil, ça m'arrive souvent. Mais oui, voilà, c'est important d'être dans le discernement, c'est important de, en l'occurrence, comme je disais, ce masculin, il a besoin de parler, de s'exprimer. C'est bien joli de voir, d'agir, mais il est important aussi de faire fonctionner son chakra-gorge. Et bien souvent, on voit, mais on réprime, de peur de, parce que la peur nous bloque. La peur d'être mal vue par la société, la peur d'être traité de personnes marginales, d'illuminés, de complots, de je ne sais pas quoi d'autre. Exprimez-vous. On a besoin, vous avez besoin de porter votre voix pour exprimer votre voix. Porter sa voix VOX pour exprimer sa voix VOIE. Comprenez? C'est hyper important. Et malheureusement, dans la spiritualité New Age, on vous invite plutôt à être trop perché dans le yin et oublier cet équilibre entre le yin et le yang qui se veut être entre l'intention et l'action dans la matière. D'accord? C'est bien joli de penser avec amour, etc. Mais l'exprimer et agir en ce sens, c'est aussi important. Parce que l'intention sans action ne vaut rien. Clairement, à mon sens. Voilà. Donc, on est chez un masculin pour en revenir à notre petit loulou, ou petite louloute, puisque la polarité masculine, ça peut être une femme aussi, hein, de polarité masculine dominante. Eh bien, on est chez quelqu'un, voilà, qui conscientise là clairement s'être trahi, clairement, dans cette situation. C'est quelqu'un qui, au travers de cette conscientisation, vit plutôt mal l'information, cette connaissance qui monte en lui de ce qu'il a pu émettre ou faire comme choix, ou se positionner de telle ou telle façon. C'est quelque chose qui réveille en lui une certaine culpabilité, d'accord? Donc on s'en va, on traverse une mauvaise passe, et puis c'est pas évident. Là on voit qu'on est chez quelqu'un qui a du mal à se positionner, qui a du mal à verbaliser, à s'exprimer, à dire les choses. On est plutôt chez un profil qui de base n'est pas forcément partisan de monter au front, de partir au front, de partir au conflit, ou en tout cas d'être dans la confrontation si besoin, et c'est plutôt quelqu'un qui aura tendance à courber les chines, à se soumettre plutôt qu'à exprimer sa souveraineté de base, d'accord? Sauf que là on est vraiment chez quelqu'un qui est en train de conscientiser l'inverse, à savoir qu'il est nécessaire d'exprimer sa souveraineté plutôt que de vivre dans la soumission. Là on est vraiment dans un changement de paradigme qui est en train de s'opérer chez cette personne.
Effectivement, ça va passer par des choix à faire. On retrouve cette notion de bifurcation, hein. Quel côté je vais est-ce que je fais le choix d'écouter mon mental, mon ego, mes peurs, mes doutes, ma zone de confort, celle que je connais, où il n'y a pas forcément de prise de risque, mais dans laquelle j'étouffe littéralement aujourd'hui, ou est-ce que je choisis d'aller vers le petit ange, hein, l'âme, la voix du cœur, la voix de ma propre guidance, celle qui m'amènera vers quelque chose qui fera écho, comme on a vu tout à l'heure, au tac, 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 tac. Je peux la trouver. Bonheur total. Voilà. Donc, là, il est vraiment temps dans l'ici et maintenant pour ce masculin de se positionner. On voit qu'on est quand même chez quelqu'un actuellement, nous dit-on en dos de deck, ouais, instabilité, âme sœur, flamme jumelle. On est encore chez quelqu'un qui est pas fort, alors qui a ses conscientisations, mais encore qui est en train de virevolter entre j'y vais pas. Voyez, même si ça s'impose de plus en plus à elle et que ça devient plus que vital que de se prioriser, de changer, de sortir de ce paradigme-là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné, eh bien, il y a encore les vieux démons qui nous rattrapent, d'accord? Même si on sait qui est qui aujourd'hui et vers qui on doit aller au niveau sentimental. Bon, c'est quelqu'un qui clairement conscientise et qui a clairement pris du retard par rapport à sa féminine, hein. Voilà. Bon, le dos deck est très parlant. On va voir maintenant côté féminine avec le Chaser 5.0 et après je prendrai l'oracle du lien sacré 5.0. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos féminines ici? Quelle énergie sont les féminines par rapport à ces masculins dans le sujet de questions ici? Visiblement, ça veut parler aussi côté féminine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Spirituel, ok. Bon, alors, on a des féminines aussi, finalement, qui est, alors, peut-être pas dans la forme comme son masculin, à savoir j'y vais pas, mais plus dans le côté virevoltant. Entre le côté stratégie égotique, même si on peut pas, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais j'ai des féminines qui n'ont pas envie de rouvrir la porte aussi facilement à leur masculin, clairement. Alors, je vous montre les cartes. On a eu la spirituelle. Donc, on nous dit bien qu'on est face à une féminine aujourd'hui qui est en plein sur son parcours d'élévation spirituelle, qui est en plein éveil, en plein éveil au niveau de ses dons, de ses capacités médiumniques, qui écoute ses intuitions normalement, n'est-ce pas, qui est actuellement dans une énergie de grande prêtresse. Donc, quelqu'un qui est plus souveraine que soumise à la situation, à l'autre, et de manière globale générale, à la vie en général, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est en pleine reprise de souveraineté et de ses pleins potentiels, ok? Ensuite, on nous parle de miroir, bon beau miroir. Donc, par rapport à ce lien d'âme avec son autre, c'est quelqu'un qui a travaillé sur ses blessures dans son parcours d'éveil spirituel, qui a mis en lumière l'ego blessé, les blessures, etc., etc., grâce à l'autre, grâce à ce qu'a pu réveiller l'autre en elle, etc. Donc ça, on est d'accord, il n'y a aucun souci. Bon, c'est là que ça commence à se compliqué entre guillemets pour certaines féminines, mais rien de méchant, je vous assure. On nous parle de certaines féminines qui peuvent être actuellement, depuis quelques temps déjà, un peu reneuses à leurs heures. Alors, ça peut nous parler de switch effectivement, pour si on veut tabler dans la terminologie FJ. Vous savez que je ne l'utilise plus, que j'en suis quasiment totalement sortie. On est sur des profils là qui sont des féminines qui se sont choisies, qui sont plus aujourd'hui, alors pas fuyantes, mais en tout cas dans le respect d'elles-mêmes, qui vont s'éloigner de ce qui est toxique ou de ce qu'elles considèrent être toxique pour elles. Alors, sachez quand même que lors de notre parcours, notre cheminement spirituel, d'éveil spirituel, on vient à travailler donc sur nous, sur nos blessures, et on arrive à un certain moment de notre parcours où nos polarités tendent à s'équilibrer et où, eh bien, on a pu, pour certaines féminines, j'entends souvent ça, oui, ben, je pensais que j'étais chaser, mais en fait je suis runner parce que maintenant je m'aperçois qu'en fait c'est moi qui fuis.
Non, c'est pas que t'es runner ni que t'es chaser, à la limite on s'en fout des étiquettes. Simplement, ces noms-là sont simplement là pour qualifier au début des profils de départ, d'accord? Pas plus, pas moins. C'est qu'aujourd'hui, t'es en train de t'équilibrer. T'as toujours eu cette polarité en toi, sauf qu'elle était, comment dire, minoritaire. Aujourd'hui, elle tend à s'équilibrer. Donc, tu es capable aujourd'hui de rejeter ou de fuir, entre guillemets, de t'éloigner de ce qui est toxique pour toi. D'accord? Ce n'est plus l'ego blessé qui prend le relais, c'est l'ego de survie. Et là, tout est la différence, en fait. Donc, on est chez une féminine qui a travaillé sur elle, ses blessures, etc., et dans sa spiritualité, et a l'impression, en tout cas, est dans un certain rejet par rapport au comportement que l'autre peut avoir face à elle. Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être à certains égards, ou voire même à tous les égards, tourné le dos à son autre. C'est ok. Elle s'est choisie, elle a décidé que ça ne lui correspondait plus, que ce n'était plus aligné, et ce n'est pas parce qu'on est dans un lien d'âme qu'on est voué à vivre, à attendre l'autre, que l'autre se réveille. Il est possible, attention, et c'est très souvent le cas, que l'autre ne se réveille pas dans cette vie, d'accord? À un moment donné, il va falloir entendre les choses. Je sais que c'est pas ce qu'on vous a vendu depuis des lustres sur le net, mais malheureusement, c'est la triste réalité. Je suis désolée de vous l'apprendre. Ces liens d'âme n'ont pas pour vocation de vivre le couple romantico-romantique. Hein, on est plutôt dans un couple à la Shakespeare, plutôt qu'un couple romantico-romantique, clairement. Ce sont des couples de travail, ce sont des dyades alchimiques, des binômes alchimiques, et comme son nom l'indique, ces binômes nous permettent en miroir d'effectuer ce travail alchimique par réveil des blessures concomitantes en ping-pong, d'accord? Bon, parenthèse fermée. Quoi qu'il en soit, là on a une féminine qui est dans une dynamique de rejet, voire de fuite. Mais ce qu'on nous dit là, ça aurait pu être ok, sauf que là, visiblement, on n'est plus sur une féminine qui est dans cette dynamique, pas parce qu'on est dans l'ego sans de survie, mais plus par stratégie égotique d'ego blessé. Et c'est là que le bas blesse, entre guillemets. C'est que on est chez certaines féminines qui peuvent se croire dans, comme on dit, dos de deck, le power, le chaser power, genre ouais, moi je suis souveraine, je prends ma liberté, je claque la porte, je ferme la porte à mon autre, mais c'est plus dans l'idée, consciemment ou inconsciemment, d'un ego blessé qui se cache derrière tout ça. Voilà. Ou par stratégie égotique, tu m'as fait ça, je te fais la même chose. Voilà, maintenant c'est à toi de souffrir. Alors, ça peut marcher un temps, mais au bout du compte, si vous êtes dans cette dynamique-là, vous allez vous apercevoir que ça ne fonctionne pas, clairement. Mais c'est un apprentissage et pour beaucoup, on passe par là. C'est ok. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir là à quel point la féminine aussi, pour ces féminines-là, est confrontée aussi sur le fait de faire un choix. Est-ce que je vais écouter le choix de l'ego blessé qui va me catapulter à prendre position, mais dans l'ego blessé pour faire souffrir l'autre, ou est-ce que je vais choisir, si je dois me positionner et fermer la porte, c'est parce que je me respecte, parce que je m'aime, et pas pour faire souffrir l'autre en espérant qu'il revienne, et en provoquant le fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Bref. Vous voyez, c'est pas la même dynamique, ça porte pas la même vibration et ça n'aura pas le même résultat. Et surtout pas le résultat que vous escomptez. À savoir le retour de votre autre. Parce que quand vous faites ça, en général, que vous l'avouiez ou pas, c'est pour faire chichi l'autre et pour qu'il revienne. Hein. L'histoire, on la connaît. Bon, certains, vous voulez pas vous l'avouer et c'est ok, c'est pas grave. Mais vous verrez que le résultat, enfin, ça ne fera pas ses fruits, clairement. De toute façon, tout ce qui est fait de manière égotique, avec une stratégie égotique posée en soum-soum derrière, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de pérennité derrière avec ça. Clairement. Allez, mais ça on le voit avec le temps. Quand je vous dis le temps fait son œuvre et le temps est là pour nous aider, nous permettre d'avoir des compréhensions, c'est pas pour rien. Mais c'est ok, on doit expérimenter et on passe tous par ces stratégies de l'ego. C'est pas bien méchant, mais ça nous permet de comprendre après... qui reste en nous des parts qui sont encore blessées et qu'il est bon d'y mettre de l'amour dessus et de la guérison. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? On prend le lien sacré 5.0, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit sur le lien. L'énergie du lien actuellement. Voilà, bon mais clairement.
On est en dualité chez Pépère et chez Mémère, clairement, des deux côtés du lien, féminin et masculin. On se bat entre le cœur et l'ego, entre les deux mon cœur balance, clairement. Le masculin qui se bat peut-être entre deux féminines, hein, entre les deux mon cœur balance. Est-ce que je reste dans mon confort mais qui n'est plus viable parce que j'étouffe, ou est-ce que je rejoins ma féminine? En même temps ça me fait peur parce que voilà, blablabla. Et la féminine qui peut-être de manière inconsciente agit sous couvert de stratégie égotique sans s'en rendre compte, mais clairement on est dans une certaine dualité. J'y vais pas, parce que de toute façon je veux dire, quand c'est par stratégie égotique, c'est pas franc du collier, c'est pas aligné, parce qu'il y a une partie de vous qui a envie d'être avec l'autre, mais c'est votre ego blessé qui dit non, j'irai pas. Voilà, il m'a fait ça, je vais lui faire pareil. Et le côté vendetta, vengeresse, ça ne marche clairement jamais. Au contraire, ça fait l'effet, mais alors inverse. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'énergie du lien? Bon, ceci dit, bon voilà, on est vraiment raccord. Ouais, on est vraiment dans la dualité sur le lien. Le masculin ne s'écoute pas encore assez pour choisir pleinement à 100% le lien, bien qu'il souffre physiquement, émotionnellement. Et la féminine vit une certaine dualité aussi, ne choisit pas à 100% le lien parce que potentiellement, une stratégie égotique pour faire souffrir l'autre, tout en pensant que c'est ça qui va le faire revenir. Ben, en fait... vos deux énergies sont cohérentes, mais aucun résultat n'en découlera parce que aucun positionnement n'est franc, clairement. Voilà. Énergie tierce et négative. On a de part et d'autre des énergies tierces, et la première, surtout énergie tierce, qui ressort des deux côtés, même s'il y a d'autres énergies tierces parallèles, à savoir des personnes ou des situations. La première qui ressort des deux côtés, clairement, c'est l'ego. L'ego des deux. Vous êtes, alors là, pour ce point-là, vous êtes raccord. Je sais que peut-être ça ne fera pas plaisir à certaines féminines, mais vous n'êtes pas tous concernés par ces messages, d'accord? Prenez que ce qui résonne pour vous. Et essayez d'être honnête envers vous-même, ça c'est super important. L'ego, vous savez, il nous manipule, notre propre ego. Il nous ferait croire que tout va bien, qu'on a bien travaillé, qu'on est parfait, qu'on est en complétude, etc. C'est comme les gens qui nous manipulent dans la société pour nous faire croire que tout va bien, que ce qu'on nous donne c'est bon pour nous, alors qu'au final c'est le meilleur moyen qu'on a pour nous contrôler, nous faire croire que la seule chose qui peut nous sauver, c'est ce que je vous disais au début, c'est de se connaître soi. C'est ce discernement qu'on aura en nous, qui nous permettra de sonder si c'est notre ego qui nous fait agir ainsi, l'ego dysfonctionnel, ou si c'est notre ego sain qui nous fait agir ainsi, qui parle en nous. Et ce discernement acquis pour soi, à l'intérieur de soi, s'expanse après sur l'extérieur et nous permet de voir clair aussi, comme on a vu clair en soi, de voir clair aussi à l'extérieur de soi. Et de ne pas se faire manipuler par les autres, le système, la matrice, les gouvernes qui mentent, etc. Vous voyez à quel point c'est important ce discernement. Donc c'est pour ça que je vous fais chichi avec depuis plus d'1 an, mais c'est pas pour rien. Parce que c'est ça clairement la clé de votre sauvetage. Là, votre bouée de sauvetage, c'est ça. Voilà, clairement, c'est le discernement. Et ça, le discernement, c'est pas du jour au lendemain. C'est comme le forgeron qui va forger pour devenir forgeron. Ça se cultive, ça s'aiguise, ça se peaufine. C'est vraiment de la dentelle. C'est en fonction des expériences aussi que vous vivez, que voilà, vous allez peut-être vous tomber dans le panneau une fois, mais vous n'y tomberez pas 2 fois, parce que vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à vous écouter, à écouter votre intuition, votre guidance intérieure qui vous aiguille vers les bonnes choses et pas vers les mauvaises. Voyez, donc c'est tout ça qui, mis bout à bout, vous permet d'obtenir pour vous-même, en vous-même, cette bouée de sauvetage. Et c'est pas les autres, c'est vous. Clairement, c'est vous. Maintenant, si vous préférez aller écouter des discours qui vous prôneront les soins à outrance pour toujours vous maintenir dans une certaine dépendance à l'autre, au thérapeute, etc., allez-y, il vous ferait que perdre votre argent, mais vous ne guérirez jamais, clairement. Et c'est leur volonté de vous maintenir dans cette stase-là, où vous êtes de bons petits pigeons qui raquent sans arrêt, et où vous ne guérissez jamais. Ah, on vous soigne, mais soigner, c'est nier son soi. On vous fait croire qu'on vous soigne, on ne vous guérit pas. Parce que aider les gens à se guérir, c'est leur donner une autonomie, c'est leur donner leur boîte à outils, leur montrer qu'ils ont une boîte à outils, qu'elle est pleine et comment ça servir. Ça, c'est un vrai thérapeute. Réfléchissez à ça. Sur ce, on continue. Voilà, fuite en avant. Alors, fuite en avant, donc...
J'entends. C'est ce qu'on me dit. Le masculin n'est pas plombier, ou peut-être qu'il l'est. On va savoir pour certains. Fuite en avant dans le corps subtil. Alors, même, visiblement, on est en train de fuir pour certains. Alors, pour certains, alors je ne sais pas si on me parle du masculin ou de la féminine, en tout cas sur le lien. L'un ou l'autre, voire les deux, reçoivent des messages au niveau des rêves, en tout cas dans les corps éthérés et subtils, mais même, en fait, on occulte. J'en viendrai peut-être à dire que c'est plus du côté de la féminine, bizarrement. Première intuition. Ouais. Parce qu'il y a vraiment ce côté, ce réflexe égotique de rejet, cette fuite en avant, se dérober face à l'autre. Je pense que les deux essayent de mettre tout ça sous le tapis, tout en sachant que c'est en train de vraiment s'imposer à eux, mais on continue à essayer de fuir pour ne pas souffrir. On fuit la souffrance, alors que c'est justement en fuyant ça qu'on souffre plus. Enfin, c'est... Ouais, il y a vraiment, c'est ça, regardez. Une résilience à quoi? À l'élévation. C'est comme si on repoussait cette élévation. On était résistant à sa propre élévation, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, ça crée une profonde tristesse, une profonde souffrance qui est là de manière latente, exprimée ou pas. En tout cas, du côté du masculin, visiblement, c'est plus qu'exprimé. On la ressent, ça se somatise, ça se pose sur le corps, au travers de mots corporels. Et pour la féminine, c'est peut-être pas forcément aussi prégnant, aussi probant, mais il y a comme si on me disait une espèce de souffrance qui est là, qui est en toile de fond, qui n'arrive pas à s'évacuer et qui dénote tout simplement ce mauvais positionnement, clairement. Effectivement, regardez ce qu'on a. On a quoi? On en revient à quoi? Tout ce qu'on dit depuis le début. Eh bien, encore une fois, le choix. Le choix sur le lien. Qu'est-ce qu'on va choisir? Vers quoi on va se positionner? Est-ce qu'on va partir dans la réflexion à volo, à savoir ce qui résonne RAI, hein, ce qui résonne avec notre mental, notre ego, ce que nous dit de faire notre petit Bobby Lego, ou est-ce qu'on va écouter l'amour inconditionnel, l'amour de soi, ce qui est aligné avec notre cœur, avec notre âme? Et c'est ça, on nous dit encore, dans l'ici et maintenant. Dans l'ici et maintenant. C'est magnifique. Tous ces jeux se répondent. Et on nous parle bien de, dans l'année en cours, là, cette année 2025, il n'y aura plus de place pour « Oh, je sais pas, j'y vais pas, je le rejette, je la rejette pas, je reste là. » Non, sinon, patatrac, justice divine. Clairement, là, et puis on nous parle encore du trimestre en cours. Verbalisation. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, on va s'arrêter là, mais c'est clairement ça. Il y a une notion de devoir parler, s'exprimer à l'autre, à son autre, mais aussi aux éventuelles énergies tierces vis-à-vis desquelles on doit se positionner, notamment du côté du masculin. D'accord? Combien de temps ça fait? 47 minutes. Ok. On va prendre juste une petite carte. Je voulais prendre les deux au fil de l'âme, au fil de la vie, mais je vais juste prendre celui-là pour voir un petit peu l'évolution dans la matière. Est-ce qu'on a un peu plus de pistes d'évolution, bien que je pense que vraiment ça va se poser d'après ce qu'on nous dit là sur le trimestre, sur le premier trimestre 2025. Je ne sais pas si on va avoir des choses très probantes pour les jours à venir. En tout cas, on va prendre plus ou moins large sur le trimestre 2025. Premier trimestre, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la situation de ce lien d'âme là? Bon, bah, écoutez, on nous parle de correspondances qui vont arriver, d'explications de... Bah, de toute façon, on nous disait, hein, il y a un moment donné, il va falloir dire les choses. On nous parlait tout à l'heure de masculin qui se disait avoir besoin de s'ouvrir à vous, hein, de parler, de s'exprimer à vous, mais aussi à l'autre, aux autres. Cette notion de s'exprimer, de se positionner vis-à-vis dans l'action, mais aussi dans le verbe, d'accord? Ok. J'ai été poussée à regarder, mon regard a été appelé à se poser sur cette carte. On parle là de médisance et de jugement. Finalement, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure. Vous savez, elle avait la carte au début du jugement. De personnes qui avaient pu le juger, être médisante ou lui imposer des choses au masculin, une façon de se comporter, une façon de vivre. Et il y a des choses qui vont être dites et verbalisées par rapport à ça, hein, aussi, côté masculin, sur le premier trimestre. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour l'évolution dans la matière? Positionnement, changement de lieu de vie, sortie d'un contexte, hein, d'une situation, d'une relation. Et on a quoi? Le déménagement, la nouvelle vie. Voilà, clairement. Bon, bah, écoutez, si ça peut pas être plus clair. Séparation, rupture. Voilà, pour le masculin. En termes d'évolution dans la matière. Petite carte pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Ouais, bah, par rapport à vous, clairement...
Les choses vont bouger, on nous parle de communication, de séparation aussi par rapport à une femme avec laquelle peut vivre ce masculin actuellement. On nous parle vraiment de clarifier les choses aussi par rapport à vous, d'accord, la consultante. Si vous êtes une polarité féminine, qui m'écoutez. Clarifier les choses par rapport à des non-dits, des choses qui ne nous ont pas été formulées, notamment au niveau de tout ce qui est émotionnel, d'accord, des choses qui ont été réprimées par rapport à vous, des choses qui ont été réprimées aussi par rapport à la tierce, d'accord, il y a vraiment deux choses à verbaliser, en tout cas il y a deux gros paquets, on montre, il y a ce paquet à verbaliser à la tierce, il y a ce paquet à verbaliser à la féminine, à l'autre. Il y a un masculin qui va pas s'ennuyer là. Bon, on a quand même un masculin qui a peur de l'échec, hein. Vous voyez, on a... Clairement, on a un peu peur de l'échec. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? C'est pour ça que pour l'instant, on ne communique pas. C'est pour ça que pour l'instant, on est en pause par rapport à vous hein, aussi. Mais il y a cette notion de prendre une nouvelle direction, de se régulier. On en revient encore une fois à cette notion de ici maintenant, de changer de direction, se positionner, qui arrive là. D'accord? Ouais, c'est ça. Il y a un verdict, une décision qui arrive et qui va être vraiment... ça va pas piquer d'un ton, vraiment. Et on nous dit effectivement, oui, c'est une réussite par rapport à une notion de triangulaire. Donc, tout ça, ça va... On fait table rase, on évacue, super. Donc, voyez à quel point ça peut évoluer là sur le premier trimestre 2025. De toute façon, c'est pas étonnant au vu des énergies mondiales, sociétales et de l'humanité. C'est vraiment le raz-de-marée qui nous arrive aussi au niveau mondial, d'ailleurs qui a commencé à partir outre-Atlantique et qui va arriver prochainement en France. On s'en réjouit, n'est-ce pas? Voilà, j'ai envie de vous dire J-7 les amis, vous comprendrez pour certains. Petit message pour terminer cette guidance, on va prendre le petit oracle de la magie de la lune puisque la période se veut lunaire. Sans jeu de mots. Mais je pense que sur tous les plans, vu ce qu'on vit au niveau même sociétal, c'est lunaire actuellement. Mais vraiment. Bref, donc pleine lune en cancer, petit oracle de la magie de la lune, vous l'aurez compris. Petit conseil pour vous qui m'écoutez. Bien souvent, ce sont les féminines. Alors, j'ai l'éclipse, bah tiens. Alors, l'éclipse, je regarde même pas ce qui a marqué, je vais vous le dire après, mais en général, l'éclipse, ça nous parle de dualité. Et depuis tout à l'heure, on nous parle de dualité sur le lien, notamment, que ce soit sur le masculin ou sur la féminine. Donc, qu'est-ce que nous dit cette éclipse? Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. C'est ça. On a eu tendance des fois à croire, ce que je disais tout à l'heure, qu'on avait tout réglé, qu'on avait bien travaillé sur nous parce que tel thérapeute vous avait fait tel soin, tel dégagement, tel truc karmique, tel machin. Au bout d'un moment, les amis, c'est bien, mais il y a beaucoup de choses qui sont du bullshit aujourd'hui, il y a beaucoup de charlatanerie, et en aucun cas, ce sont ces choses-là qui vont vous permettre d'être complète. Ce sont des aides au travail sur soi. Mais le premier pas, et la majorité du boulot, c'est à vous de faire. Voyez, ces personnes sont là pour vous aiguiller de base et quand elles ont une éthique, elles vous aiguillent, elles vous montrent, elles vous mettent en lumière votre boîte à outils de guérison. Mais elles ne prétendent pas vous guérir. Si elles prétendent vous guérir, ça devrait vous alerter. Voilà, je dis ça, j'ai rien. Encore une fois. Discernement, comme d'habitude. Hein en d'autres deck, on a la paix. Retrouver des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie de l'action et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Mais c'est dingue. Afin de ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. On a eu cet ici maintenant sur au moins 3 ou 4 cartes différentes. Voilà à quel point on vous invite à sortir du focus qu'on peut avoir sur ce qui a pu se passer dans le passé. Et il était comme ça, et il m'a fait ci, ou elle m'a fait ci, il m'a fait là, il s'est passé ci, il s'est passé là. Et regarde ce que j'ai aujourd'hui, et regarde ce qu'on pourrait être demain, et ce qui pourrait se passer dans le futur. Et on oublie de vivre cet instant présent, punaise. Alors que le présent, c'est un cadeau, c'est pour ça qu'on l'appelait présent. Et en ne vivant pas cet instant présent pleinement, eh bien, on ne crée pas. Le seul moment, le seul instant dans lequel on crée notre réalité, dans lequel on peut créer ce qui s'en viendra à nous dans le futur, c'est dans l'instant présent. Alors si on le zappe parce qu'on pense au passé ou parce qu'on se projette dans le futur, on ne crée rien. Tout en pensant par l'illusion que crée notre ego que l'on est en train de créer. Donc encore une fois,
je vais vous faire chicher avec ça, mais discernement oblige les amis. Voilà. Sur ce, je vous fais un gros bisou les amis, merci pour votre écoute, votre bienveillance, merci à vous de liker, de partager, de commenter, ça aide la chaîne, et merci pour ceux et celles qui pourront faire des dons pour me soutenir. N'oubliez pas qu'il y a les promos en cours sur le site boutique astralcollection.com sur les oracles, les guidances et les coachings et les bougies, pardon, aussi. Je vous le redirai, j'essaie de vous lire plusieurs fois parce que je sais que beaucoup passent à côté. Je trouve ça dommage d'acheter des produits plein pot alors qu'il y a des promos. Après c'est moi, moi, je sais que ça me gonfle quand je passe à côté de promos. Je me dis, mais c'est purée, j'aurais pu voir le code. Et là, les personnes souvent qui commandent, quand je mets les promos, elles ne prennent pas les codes. Alors, c'est pour ça que j'ai fait un sondage dernièrement pour vous demander si vous voyez ou pas les promos, parce que je trouvais ça ahurissant. Après, moi, tant mieux pour moi, j'ai envie de vous dire, mais je trouve ça dommage pour vous, en fait. Voilà, clairement. Bref, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et puis, surtout... soyez attentifs parce qu'il y a le podcast qui certainement sortira dans la semaine. Voilà. Gros bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.